Ça, c'est toi en soirée jeu de société. Tout se passe bien jusqu'à ce que tu perdes 3 fois d'affilée. D'un coup, t'as un doute. Soit t'es nul, soit y a un tricheur. Et vu comment tonton Gérard enchaîne les coups parfaits alors qu'il comprend même pas les règles, y a comme un problème. Ciao YouTube! Bon, me sors pas de j'ai jamais joué à un jeu de société. Je te rappelle, le Uno, c'est un jeu de société. Mais on pourrait quand même se demander pourquoi on appelle ça un jeu de société. Alors j'ai fait quelques recherches à la bibliothèque. Non, on va faire la version honnête. Alors j'ai pris le premier résultat que Google m'a donné. Elle vient de la définition de cette catégorie de jeu. Il se joue à plusieurs en société. Alors si vous voulez mon avis, je trouve que le mot société ça fait vachement noble. C'est comme ceux qui au lieu de dire je vais aux toilettes comme tout le monde, disent je vais occuper le trône. Mais je vous en prie, votre majesté. Mais donc généralement quand tu joues, tu te situes dans deux situations, soit tu reçois, soit t'es l'invité. Bon, quand c'est un jeu que tout le monde connaît, ça va. Mais quand c'est un jeu que t'es parti chercher dans un fond poussiéreux, dans un magasin, dans une vieille ruelle pas du tout effrayante, faut pas s'attendre à ce que tout le monde connaisse les règles. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'au lieu d'expliquer, on aurait pu jouer 3 parties. Bon, ça c'est le cas de figure où je reçois, parce que quand c'est moi l'invité... Ah, t'as beau faire le meilleur diapo PowerPoint sur ton jeu, je te dirais quand même, non t'inquiète, j'ai tout compris, on peut commencer. Alors forcément, pendant la partie, je fais que redemander les règles. Non mais il y a des règles, elles sont vraiment farfelues aussi. Tiens, tu savais qu'on pouvait pas enchaîner 2 plus 4 au Uno? Je sais, moi aussi, mon monde s'est détruit. Félix n'avait pas à ressentir autant de souffrance. Malgré ça, je dirais que les jeux de société se divisent principalement en 2 catégories, les jeux en coopération et les jeux que je qualifie de chacun pour sa tronche. Penchons-nous sur les jeux en coopération, faut quand même bien sélectionner ses potes. T'imagines un peu moi avec un boulet? Bon, on sera 2. Généralement, ce que je fais, c'est qu'à la fin de la partie, soit on a perdu et là, j'accuse tout le monde, soit on a gagné et là, mes amis, je deviens l'être le plus puissant que cette terre n'ait jamais abrité. Je vous rappelle que si nous avons gagné, ce n'est point grâce à l'aide de vous, simples mortels, mais de la divinité qui vous parle actuellement. Mais je pense que les jeux qui divisent le plus, c'est des jeux de confiance et vous allez m'admirer parce que je ne vais pas prendre l'exemple du loup-garou. Donc prenons un exemple genre le loup-garou. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu inspiré de Among Us. Donc il faut qu'ensemble on démasque les loups et les loups ils vont mentir pour pas se faire démasquer. Mais il y a des fois où ça part dans un délire. J'ai juste envie de dire, les gars ça va, c'est juste un jeu. Sauf qu'après ça va se retourner contre moi. Non, c'est rigolé, putain putain. Il y a des gens que je connais, on a joué au loup-garou, bah maintenant j'y connais plus. Non mais à un moment il sait pas jouer là. Je terminerai par parler des jeux de plateau. Personnellement je trouve ça grave stylé, surtout ceux quand on nous plaint dans le placard. Les gars je sais pas comment vous retenez toutes les règles. Dites-vous il y a une case encore au-dessus, c'est les jeux de rôle. Alors je m'y connais pas trop mais ça veut quand même dire qu'ils arrivent à être assez imaginatifs pour jouer un rôle et assez intelligents pour pouvoir jouer correctement. Et encore au-dessus il y a ceux qui se déguisent pour le RP. Et moi dans tout ça je pense que je serais celui qui prendrait les photos. Bref, cette vidéo c'était sur les jeux de société. Abonne-toi et tu apprendras à conquérir le monde avec moi. Ciao!